Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau dossier de football, d'information de football sportif. Nous sommes sur Foot 2.0 et soyez les bienvenus. Nous allons commencer par le Zap Image pour vous donner les dernières informations croustillantes de la soirée et le programme du football ce vendredi 29 mars 2024. Nous allons tout d'abord commencer par l'anniversaire des joueurs. En cette date du 29 mars, nous avons plusieurs joueurs connus. Nous avons par exemple le joueur français, l'international français N'Golo Kanté, qui fête aujourd'hui ses 33 ans et actuellement joueur de Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Nous avons Richard Sanchez, un joueur de la Rome. Nous avons aussi Lucas Beltran, un avant-centre de la Fiorentina et plein d'autres joueurs que nous allons passer aux résultats du foot qui se sont tout ce qui s'est passé hier. Nous avons plusieurs résultats, à savoir les qualifications depuis mercredi soir de la Champions League féminine. Nous allons commencer par l'équipe, bien sûr, de Lyon. Lyon qui a joué un match face au Benfica. Déjà à Calalé, l'équipe de Lyon s'est imposée 2 buts à 1 à Benfica. Aujourd'hui, au Groupama Stadium, le mercredi, l'équipe de Lyon a carrément dominé. Ils ont carrément déroulé en gagnant 4 buts, 4 buts à 1 à domicile, ce qui fait un score cumulé de 6 buts à 2. Et là, nous avons les statistiques, les statistiques de la partie. Les statistiques de la partie, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment clairs. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est tellement clair par le nombre de tirs. Lyon a eu 10 tirs, 10 tirs et 8 tirs cadrés. Vous vous rendez compte? Nul n'était la gardienne du Benfica qui a sorti 4 arrêts décisifs. Or que l'équipe de Benfica, ils n'ont que 3 tirs. 3 tirs. Et 3 tirs, les 3 tirs sont cadrés. Mais par contre, la possession de balle a été du côté du Benfica. Ils ont eu 51% de possession et Lyon 49% de possession. Au niveau de la possession, c'est plutôt du kiff-kiff, hein. Et il faut le dire, ce n'est pas trop, ce n'est pas trop grand-chose s'est passé. Mais maintenant, du coup, l'équipe de Lyon est qualifiée. L'équipe de Lyon est qualifiée pour les demi-finales. Il faut avouer que Lyon est une équipe habituée à ces demi-finales et c'est toujours un plaisir de voir un club français aussi briller. Et donc, Lyon a été le premier qualifié pour les demi-finales en soirée du mercredi, 20, du mercredi 27 mars. L'équipe de Lyon s'est qualifiée et ainsi donc, Lyon, Lyon part le grand favori est l'un des grands favoris de Champions League, autant pour moi. Et ce mercredi aussi, nous avons eu l'équipe de Chelsea, l'équipe l'équipe féminine de Chelsea qui a joué. Ils ont fait match nul. L'équipe de Chelsea, ils ont fait match nul. Comme vous pouvez le voir, l'équipe a été tenue en échec à domicile face à une très bonne équipe de l'Ajax qui avait vraiment à cœur de revenir, de se relancer dans la partie, sauf que ça a été très fort pour eux. L'équipe de Chelsea, c'était une équipe assez forte et assez stable physiquement. Donc, ça n'a pas été si facile au final. Et au final, ce match nul, l'équipe de Chelsea aussi qualifiée. Donc, comme vous pouvez le constater, l'équipe de Chelsea a fait un très bon match. Et ici, nous avons les deux joueuses du match qui ont remporté le titre de joueuses des rencontres du mercredi. Ici, elles sont aussi des candidates au titre de joueuses de la semaine en Champions League, ainsi que, ainsi que pas mal d'autres joueuses que nous avons là qui se sont qualifiées. Dans cette lancée, nous pensons que
Chelsea, ils ont souffert, mais c'est une qualification méritée. Après le match aller qu'elles ont fait, ce n'était pas donné et cette équipe de l'Ajax avait vraiment à cœur de faire un match et elles ont tout donné. Elles n'ont pas démérité et voilà, le résultat final fait en sorte que Chelsea soit qualifié et retrouve l'équipe de Lyon en demi-finale de la Ligue des champions féminine. Et comme ça, nous allons passer aux autres demi-finales qui se sont disputées hier jeudi. Hier jeudi, autant pour moi, oui. Et c'était l'équipe Paris Saint-Germain qui a joué son match, hier contre une équipe je sais pas trop, je connais pas trop l'équipe, mais à l'aller, c'est une équipe qu'on appelle le BK Haken. C'est une équipe, je pense bien, je pense bien, BK Athènes, c'est une équipe de la Turquie. Je vais bien me renseigner sur l'équipe en question. Et elles se sont imposées sans difficulté, hein, sans difficulté. Elles ont déroulé, elles se sont imposées 3-0, aucune difficulté. Et c'est la première fois. Les statistiques de la partie sont vraiment assez impressionnantes. L'équipe de Lyon a tiré 10 tirs au but, 6 buts, 6 tirs cadrés. Vous imaginez, pourtant l'équipe de BK Haken Fem a juste deux tirs et les deux sont cadrés aussi. La position de balle, elle était totalement parisienne. Les filles, elles ont joué un super match. Elles ont joué un super match et vraiment la victoire, elle est méritée. Il n'y a vraiment rien à dire. La victoire parisienne, elle est méritée et c'était aussi le retour de Katoto. Vous connaissez, elle était auteur d'une passe décisive et d'un but. Donc, résultat, match parfait pour les Parisiennes qui se sont imposées sans beaucoup de difficultés. Et c'est ça, c'est ça le football. C'est pour ça qu'on aime le football. Et tant mieux pour le championnat français féminin. Nous espérons que les équipes masculines auront un jour aussi deux représentants en finale, en demi-finale et peut-être, pourquoi pas, remporter la Ligue des champions masculines. Mais sinon, ça nous fait une affiche OL. Ça nous fait une affiche OL Paris Saint-Germain en demi-finale. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un représentant français en finale. Et nous savons que ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, surtout avec les grandes équipes qui se cachent derrière. Du coup, le Paris Saint-Germain est qualifié et ça fait une très grande fierté pour le championnat parisien. Nous avons l'information du journal de la page FFF, Femme Foot News, FFN, Femme Foot News, qui publie ici le Paris Saint-Germain rejoint l'Olympique lyonnais en demi-finale du UEFA Women's Champions League en s'imposant 3-0 en score cumulé 5-1 au Parc des Princes face au BK Häcken ce jeudi. Le Paris Saint-Germain a validé sa qualification pour les demi-finales du UEFA Women's Champions League où il retrouve l'Olympique lyonnais pour un choc franco-français. Et comme je vous ai dit, hein, les deux clubs français vont s'affronter en demi-finale et ce qui ne sera pas rigolo pour tous ces gens-là. Donc, autant pour nous dire que et ActuFoot sur Twitter aussi a publié à propos des clubs français féminins. Il a dit un choc 100% français en demi-finale, comme vous pouvez le voir, ouais, Lyon contre Paris. C'est le même choc que nous avons aussi pour le championnat, et parce que je pense que ce sont les deux cadres maintenant du championnat français qui se disputent le titre de champion. Je sais pas, je pense bien que Lyon a un peu d'avance sur le Paris Saint-Germain, oui. Et donc, c'est un choc pour le titre européen, mais c'est aussi un choc que nous avons chaque jour, chaque week-end en Ligue 1, la française féminine. Donc, les, les résultats seront là.
Et comme nous pouvons le constater aussi, c'est la capitaine de l'équipe parisienne qui est sortie. Femme du match, joueuse du match, autant pour moi. Ça veut dire, en fait, je comprends pas dans quelles conditions elle est sortie joueuse du match, parce que comme vous le savez bien, Marie-Antoinette Katoto, elle a fait une passe décisive et elle a marqué un but. Je pense qu'avec de telles statistiques, il aurait été logique qu'elle sorte joueuse du match, mais bon, l'UEFA a décidé un peu que en fait, et cette capitaine parisienne sera aussi candidate pour le titre de la joueuse de la semaine en Champions League féminine. Donc, il faut, il faut, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à elle. Victorieuse, les Parisiennes filent en demi-finale de la Champions League. L'équipe féminine du Paris Saint-Germain s'est imposée 3 buts à 0 face au BK Hatten ce jeudi 28 mars au Parc des Princes à l'occasion des quarts de finale retour de l'UEFA Women's Champions League pour retour pour cette qualification européenne. Donc là, c'est le Parisien qui a publié sur Twitter. Nous avons quelques informations. Oui, nous avons quelques informations comme ça. Et la quatrième équipe qualifiée, bien sûr, ce sont les favorites, hein. Ce sont les tenantes du titre. Il s'agit du FC Barcelone qui a gagné sa rencontre sans beaucoup de difficultés. L'équipe féminine est tenante du titre de l'UEFA Champions League féminine et bien l'équipe du FC Barcelone qui ont gagné facilement leur match contre euh, qui ont gagné le B. Le SK Brand, c'est une équipe aussi, je pense, turque. Elles ont gagné 3 buts à 1. Et un score cumulé, ce qui fait un score cumulé de 5 buts à 2, puisque à l'aller, elles se sont imposées aussi euh, chez, les, chez ces femmes à domicile. À l'extérieur, elles se sont imposées 2 buts à 1. Et elles ont aussi gagné 3 buts, elles ont gagné 3 buts à 1. Donc, ça a été plutôt facile. Les statistiques le montrent. Elles ont tiré 9 les Barcelonais, elles ont tiré 9 fois au but et les 9 tirs étaient cadrés, vous vous rendez compte? Aucun tir hors de la lucarne. L'une qui était la gardienne de cette équipe de SK Brandt Femme, elles se sont prises une raclée mais monumentale. Elles n'ont que fait 2 tirs. Elles ont fait 4 tirs. Le SK Brandt a fait 4 tirs, autant pour moi, et 2 tirs cadrés, dont un but. Plutôt efficace aussi, hein, et c'est 61% de possession. Les statistiques sont là pour l'équipe du Barça féminine. Et là, vous voyez aussi, euh, ouais, et une victoire plutôt logique de l'équipe de Barcelone qui sont actuelles tenantes du titre et qui iront encore défendre leur titre jusqu'aux demi-finales et le dernier carré de cette compétition. Donc, l'équipe du FC Barcelone a déroulé et comme vous le savez, du coup, elles sont qualifiées, elles sont des favorites et elles vont rejoindre l'équipe de Chelsea en demi-finale. Et ce sera une rencontre Espagne-anglaise et on espère bien voir que les meilleures équipes se retrouvent en finale. Donc, à moins qu'il y ait vraiment de surprises, hein, mais je serais pas surpris de voir l'équipe du FC Barcelone en finale parce que elles ont toutes, elles ont la Ballon d'Or, elle est là-bas, elles ont gagné, elles ont les mêmes joueuses qui ont gagné la Coupe du Monde et tout et tout. Je pense que cette équipe est très bien en place en fait. Voilà. Et là, nous sommes rendus toujours avec les informations sur le FC Barcelone. C'est toujours la, la femme Foot News qui annonce FC Barcelone rejoint Chelsea en demi-finale de l'UEFA Women's Champions League. Le FC Barcelone s'est imposé 3-1 face un score cumulé 5-2 face au SK Brandt ce jeudi et a validé sa qualification en demi-finale du UEFA Women's Champions League
pour affronter Chelsea FC. Donc, voilà, rien à dire. C'est une équipe qui mérite totalement sa victoire. Ils ont déroulé. Et du coup, nous avons notre affiche de demi-finale, nos affiches de demi-finale qui sont connues de la Champions League féminine. Il s'agit évidemment du FC Barcelone, tenante du titre, qui va jouer contre l'équipe anglaise de Chelsea de Londres. Et une autre demi-finale 100% française, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous l'avez vu, entre l'équipe de Lyon et l'équipe de, du PSG. Et c'est ainsi que nous allons continuer avec les matchs, le programme de foot de ce vendredi. Et il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent ce vendredi. Il n'y a vraiment pas assez de matchs de foot à se mettre sous la dent ce vendredi. Je pense bien du côté de la Ligue 1. Nous avons un bon match. Ah ouais, ça c'est un très bon match entre Lille et l'équipe de Lens. C'est un très bon match en Ligue 1. Et du côté de l'Espagne, nous avons Cadix qui va affronter Grenade à 21h aussi. Et nous avons beaucoup de matchs du championnat anglais, du Championship en Angleterre aussi. Et oui, c'est en gros le programme le plus intéressant. J'ai choisi les matchs les plus intéressants attrayants des différents championnats. Il faut avouer que les grands matchs, les gros matchs reprennent demain parce qu'après cette trêve internationale, il y a eu beaucoup de fatigue aussi. Donc, plusieurs matchs ont été programmés plus le samedi et pas trop comme à l'accoutumée euh, les vendredis. Et les équipes qui jouent vendredi, généralement, n'ont pas trop d'internationaux. Ce sont des équipes qui n'ont pas eu beaucoup d'internationaux qui se sont présentés à la trêve internationale. Donc, c'est une politique aussi que les championnats ont mise en Europe pour que chaque équipe puisse avoir à souffler un peu, les joueurs puissent souffler. Donc, ça, c'est notre programme de ce vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler un peu déjà pour l'affiche, pour le Classico. Vous savez, il y a le Classico en France ce week-end entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Et il y a le record d'affluence. Déjà, nous savons que l'Orange Vélodrome est le stade le plus affluent de la Ligue 1 et qui a le plus d'audience. Déjà, de, il y a beaucoup, il y a toujours l'affluence là-bas. Il affiche toujours guichet fermé. Et là, vous voyez, 3 heures juste après l'ouverture de la billetterie, tout a été acheté. Donc, le record d'influence du Vélodrome sera battu ce dimanche soir pour OMPG. Plus de 65 891 spectateurs sont entendus. Le stade affichait complet 3 heures après l'ouverture de la billetterie. Plus de 100 000 places auraient pu être vendues. Vous vous rendez compte? 100 000 places. Et le stade, il affiche que 65 000 places. Vous vous imaginez, ils ont vendu plus de billets que de places disponibles dans le stade. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Donc, bon, nous allons parler maintenant des rumeurs de transfert de mercato. Et vous savez, après la trêve internationale, il y a toujours des pépites qui sont retenues. Et là, nous commençons tout de suite par Manchester City qui a conclu un accord avec le club de Philadelphia Union pour recruter Cavan Sullivan à sa majorité. Le joueur n'a que 14 ans, mais si Manchester City s'intéresse à lui, ça veut dire que c'est une pépite qu'il faut surveiller dans le futur. Il faut retenir ce nom, Cavan Sullivan. Ouais, il faut retenir, il faut retenir ce nom. Sinon, c'est sûrement un bon joueur s'ils se sont intéressés à lui. C'est sûrement un bon joueur qui a fait ses preuves dans son championnat et qui est sûrement à la hauteur. Et le French PL publie sur Ben Jacob qui a publié, qui a tweeté en fait. Il dit le fait que les joueurs se blessent en dehors des matchs et que certains rechutent juste après leur retour, ce n'est pas de la malchance, on sort, etc. C'est de l'incompétence. Le staff tue Chukwuemeka comme il veut, il tue Nkunku, Lavia, Hugo, etc. En fait, ici,
Je ne sais pas s'il est un supporter de Chelsea, mais il se rend compte que le staff médical de Chelsea ne fait pas son job. Ils ne font pas le job du tout. Les joueurs sont blessés hors des rencontres, hors des séances d'entraînement. Et c'est impossible, ça. Ça veut dire que le staff médical n'est pas bon. Et c'est ce que je reproche maintenant aux équipes professionnelles. Les clubs ne veulent pas payer des bonnes équipes médicales pour suivre les joueurs. Ça a été le cas avec Umtiti. Depuis qu'il était à Barcelone, il a été obligé de quitter Barcelone pour se faire opérer. Et jusqu'à présent, les résultats à Barcelone, vous voyez, il y a plusieurs joueurs blessés. Toute la saison, Barcelone, c'est l'un des clubs qui enregistre plus de joueurs blessés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un bon suivi, un bon staff médical pour prendre soin des joueurs. De, toujours à Barcelone. Toujours avec Chelsea, Todd Boehly, le propriétaire, ne sera plus président de Chelsea. Ça, c'est un tweet des Vibe Foot, hein. Les propriétaires prévoient de passer à une nouvelle figure de pro. Donc, du coup, ils vont chercher un autre club, mais plus évoluer avec Chelsea. Donc, je sais pas trop. Info à prendre avec les fourchettes, hein. Je vais vous donner plus d'informations quand ce sera confirmé. Voilà, et nous avons l'AC Milan, l'équipe de l'AC Milan qui se rapproche d'un nouvel accord pour le talent né en 2025, Kevin Zerouel, alors que les pourparlers progressent bien avec son agent Rafael Pimenta. Négociation en cours, elle devrait s'achever prochainement puisque Milan lui fait confiance pour le présent et l'avenir. Donc, c'est une nouvelle pépite née en 2005 que le Milan veut s'arroger. Donc, ce n'est pas c'est pas la blague. Et Manchester United fait partie des clubs qui suivaient Dani Olmo, qui dispose d'une clause libératoire de 52 millions de livres sterling. Sinon, c'est le Mail Sport Manchester United qui a tweeté. Donc, on ne sait pas, il a fait un très bon match et c'est vrai qu'il a eu un début de saison très compliqué avec Leipzig où il ne jouait pas trop, il était sur le banc des remplaçants avec l'arrivée de Xavi Simon, mais là, il a repris du poids de la bête, il est quasiment titulaire et il a joué, il a été appelé avec l'équipe d'Espagne et il porte le numéro 10. Donc, du coup, il devient un joueur intéressant pour les Mancuniens. Encore info transfert ActuFoot qui nous dit que Hervé Renard, la suite. Hervé Renard qui a répondu à un commentaire sur la suite de sa carrière et il a dit dans un coin de ma tête, il y a la Coupe du Monde en 2026 masculine. Il parle bien sûr. J'espère que ce sera ma troisième en tant que sélectionneur pour représenter un pays. Peut-être différent ou pas. Ce sont mes motivations personnelles. Ça, c'est en conférence de presse que euh, l'entraîneur Hervé Renard, il a tenu ses propos. Peut-être une sélection africaine, on sait qu'il est tiré plus par l'Afrique et le charme de ces pays-là, ou bien des pays comment, exotiques, mais pas en Europe. Il aime bien ces pays, ces challenges avec des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. C'est quelque chose d'assez fou, hein. Et nous avons encore le père une nouvelle sur Erling Haaland. Apparemment, son père était à Barcelone, présent mercredi à Barcelone. La presse catalane assure que Joan Laporta rêve toujours de recruter le buteur norvégien de Manchester City. Donc, ouais. On ne sait pas pourquoi trop son père était à Barcelone, mais apparemment, Juan Laporta, le président actuel du Barcelone, veut vraiment recruter le joueur et ils espèrent, mais ils n'ont pas les sous qui vont avec. Et nous revenons sur, nous repartons au niveau de la Bundesliga. Du côté de l'Allemagne, nous avons Xavi Alonso qui souhaite amener Jérémy Frimpong avec lui. Dans le cas où il signe avec le Bayern Munich, en fait, Frimpong fait partie de l'équipe actuelle de Xavi. C'est un milieu, c'est un défenseur gauche, un défenseur droit autant pour moi. Très bon pour son entraîneur. Il a la confiance de son coach. Et si jamais ce dernier venait à signer un contrat avec le Bayern Munich, euh, il voudrait bien amener avec dans ses bagages ce joueur. Ouais, Frimpong, affaire à suivre. Nous avons Davis, le joueur latéral gauche du Bayern Munich, qui est
qui est toujours en pourparlers avec le Bayern de Munich, qui ne veut pas prolonger. Vous vous rappelez, il avait demandé 20 millions d'euros au club qui n'est pas prêt à le donner. Et dans ce cas, le club du Bayern a donné 2 semaines, genre 2 semaines de mise de pression. Ils ont donné un ultimatum de 2 semaines au camp Davis pour se décider s'ils veulent rester, s'ils veulent bien accepter et accepter les conditions du Bayern, ou bien s'ils veulent partir. Donc, l'agent de Davis qui s'exprime dit c'est un contrat très important dans la carrière d'Alfonso et nous sommes censés prendre la décision sans savoir qui sera l'entraîneur la saison prochaine, ni à quoi ressemble l'équipe. C'est pourquoi nous pensons il est injuste de réagir à l'ultimatum. Donc, oui, le club du Bayern, ils ont donné un ultimatum à Alfonso Davis de sorte que il doit il doit décider en 2 semaines s'il veut partir ou pas. Alfonso et ActuFoot qui parle toujours d'Alfonso Davis. Alfonso Davis ne souhaite pas accepter la dernière offre de prolongation de contrat du Bayern Munich. Un transfert au Real Madrid est de plus envisageable pour cet été. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait une offre. L'équipe du Bayern a fait une offre et Alfonso Davis n'apprécie pas vraiment cette offre et ils ont leurs conditions et ils ne se sont pas décidés. Et du coup, le Bayern a donné un ultimatum de 2 semaines au club Davis pour qu'il puisse décider, prendre une décision, soit ils se séparent de lui, soit ils acceptent les conditions. Du coup, ce qui n'a pas enchanté le clan Davis. Et du coup, mais du côté du Real Madrid, tout semble plutôt bien. Nouveau, les conditions personnelles ne seront pas un problème entre le Real Madrid et Alfonso Davis, dit Fabricio Romano. Donc, vous voyez très bien que Alfonso Davis est plus proche du Real Madrid que de rester au Bayern Munich. Donc, du coup, ce sera fait. Je pense que d'ici la fin, ce sera fait. Ce sera vraiment fait. Et nous revenons aussi sur le FC Barcelone. Hansi Flick a fait de nombreuses recherches sur Barcelone. Peut-être c'est déjà un signal, pourtant, pourquoi pas un signe que ce dernier sera le futur entraîneur qui va prendre la place de Xavi Hernandez au poste d'entraîneur. Il a posé des questions sur l'environnement interne du club, les salariés ou encore les meilleurs endroits de la ville. Ah ouais, se renseigner comme ça, c'est déjà une source que la personne veut vraiment est intéressée, veut vraiment partir dans la ville. Sera peut-être en train de signer des contrats en coulisses ou bien a été approché par l'équipe dirigeante du FC Barcelone. Xavi Alonso, nous parlons aussi de Xavi Alonso qui est, comme on parlait tout de suite, qui veut ramener son joueur Frimpong. Il est aussi pris entre l'équipe du Bayern et Liverpool. Comme tu es ici, Fabrizio Romano, Xavi Alonso ne veut plus attendre et parce qu'il y a des discussions entre le Bayern de Munich et lui et aussi Liverpool qui aimerait le Bayern n'attend pas, le Bayern est pressé parce qu'ils ne veulent, Xavi Alonso hésite un peu entre aller au Bayern de Munich ou bien au Bayern de Munich, autant pour moi, et Liverpool. Et le Bayern ne veut plus attendre jusqu'à ce qu'il prenne une décision officielle, mais ils espèrent qu'il sera mais lui aussi, en même temps, il veut rester jusqu'en 2025 à Liverpool. Donc, à Leverkusen, parce que sa clause est finie. Donc, c'est assez compliqué, mais je pense pas qu'il va rester. Hein, je pense pas. Il y a deux grandes écuries, à savoir Liverpool et Bayern, qui sont derrière lui. Et à tout moment, on peut le vendre facilement. Il peut faire son transfert. Ouais. De toute façon, il fait gagner à Leverkusen le championnat et il donne des sous aussi de transfert. Donc, c'est nous avons Dani Alves, une fois sorti de prison, après avoir payé une caution d'1 million d'euros. Dani Alves a organisé une fête mardi soir chez lui en Espagne. Ça, c'est Barça qui. La fête, la raison de la fête était l'anniversaire de son père. La fête a duré jusqu'à 5 heures du matin. Vous connaissez, ils sont brésiliens, donc en Espagne, c'est festif. Donc, il profite un peu de sa liberté.
Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est ça. Et nous avons aussi Jude Bellingham qui a un sens, franchement, son coéquipier du côté de l'équipe anglaise, Meno, le jeune joueur le jeune joueur de Manchester United, hein. Il dit Jude Bellingham sait que Kobe Mino est destiné à de grandes choses, tu vois, il est destiné parce qu'il a fait une masterclass ce week-end. Il a fait une très belle entrée face au Brésil déjà, un match perdu par l'Angleterre. Et il a commencé titulaire face à la Belgique où il a sorti une masterclass. Il est devenu l'homme du match. Certes, il n'a pas marqué, mais il a fait des passes décisives pour. Il était très bon en fait, ce jeune joueur. Et je vous rappelle qu'il n'a que 18 ans, hein. Il n'a que 18 ans, ce jeune joueur. Et voilà, Blue Monde qui tweet et affiche que le breaking, beaucoup de joueurs, après la trêve internationale, il a fait des ravages du côté de Chelsea et de Manchester City, à savoir Johnston, Kyle Walker et Manuel Akanji sont tous incertains pour le match face à Arsenal dimanche. Tous sont sortis sur blessure, c'était né la jambe, ils faisaient tout, mais on espère rien de grave hein, parce qu'on a besoin en football et en Champions League, on est les meilleurs joueurs. Moi, personnellement, je suis supporter du Real Madrid. Ce serait une bonne nouvelle pour moi, mais je préfère bien voir un match de foot avec tous les meilleurs joueurs et le spectacle qui va avec, en fait. Et en revenant sur l'affaire Dani Alves, Philippe Melo allume Dani Alves et Robinho. Philippe Melo, c'est l'ancien joueur avant-centre de la sélection du Brésil. Il a dit, j'ai une fille de 15 ans, s'ils avaient fait ça à ma fille, je ne serais pas là pour donner cette interview. Il faut respecter les femmes. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. S'ils sont condamnés, qu'ils payent et que ça serve de leçon. C'est un sujet très sérieux. D'après lui, les libertés, libérer Daniel Alves sous caution et Robinho aussi qui a eu des problèmes de viol dans le passé. Tout ça, tout ça serait quelque chose d'anormal de libérer de tels énergumènes qui doivent payer et que c'est immoral. Donc, voilà un peu la position de Philippe Melo, l'ancien joueur brésilien. Et c'est ainsi que nous allons finir notre Zap Image avec ce logo. La Ligue 1 a lancé un nouveau logo pour une nouvelle ère. Ce mercredi, la Ligue 1 a présenté le futur logo du championnat qui prendra effet à partir du 16 août prochain. Et d'après vous, et là nous avons les différents logos, d'après vous, qu'en pensez-vous de ce logo? Euh, Donnez-moi votre point de vue. Et c'est ainsi que nous achevons notre première édition de l'After Zap Image. Vous pouvez laisser des petits pouces bleus si vous avez aimé ou bien si vous n'avez pas aimé, de laisser des mécontentements. J'aimerais vous lire en commentaire. Donnez-moi vos idées, vos points de vue pour cette première et je vais vous donner des informations en continu toute la journée et chaque jour. Ciao, à plus et à demain.